Bienvenue sur ma vie en 3 roues, là où je vous partage mes balades en Spider.
présente notre voyage au Nouveau-Brunswick, version été 2022. Nous avons eu la chance d'être hébergés par Belle Maman. Nous avons entre autres été dîner au Capitaine Omar, qui est notre restaurant fétiche lors de nos déplacements au Nouveau-Brunswick, le Pizza de l'aide de Campbellton, ainsi que le restaurant Le Caracal. Notre visite manquée du Harley-Davidson de Miramichi, visite presque annuelle du fort de l'île Nisku et de ses environs, de Poke-Mouche et le retour par la route de camion, la 180 vers Edmundston. Nous arrivons maintenant à l'avant de chez J.H. Stewart. C'est assez triste de voir l'endroit dénudé d'Harley-Davidson. Le pont de Miramichi est un pont enjambant la rivière Miramichi. Il relie les villes de Newcastle et Douglastown. Le premier pont de Miramichi a été construit en 1822, mais a été détruit par un incendie en 1825. Depuis lors, plusieurs ponts ont été construits à cet endroit pour remplacer celui qui avait été détruit, chacun ayant été construit pour être plus solide et plus fiable que le précédent. Le pont actuel de Miramichi est un pont à haubans avec une structure en acier et un tablier en béton. Il a été construit en 1967 et inauguré en 1970 et a une longueur totale de 1180 mètres. En plus d'être un important lien de transport pour les habitants de la région, le pont de Miramichi est également un symbole de la région et de l'histoire de la ville. Il est souvent utilisé pour des événements communautaires et culturels tels que des feux d'artifice et des défilés et est considéré comme l'un des plus beaux ponts du Canada. Petite visite à la maison de Tante Marie et au cimetière de Poke-Mouche, puis retour jusqu'à Bas-Caraquette avant de passer par la plage de Maisonnette et l'ancienne poissonnerie.
pouvez apercevoir le restaurant Le Caraquet, un restaurant avec un bon accueil et une vue sur la baie des Chaleurs. On y sert une cuisine canadienne à base de fruits de mer et de poissons. À votre droite, vous pouvez apercevoir l'ancienne boulangerie chez Pierrot. Elle a malheureusement fermé durant la pandémie. Nous passons maintenant devant le restaurant chez Isa, à Bertrand. La cuisine française est bien préparée. Vous pouvez toujours essayer des crevettes délicieuses. Les gourmets remarquent un gâteau aux fruits et savoureux. Une ambiance calme permet aux clients de se détendre. Le goût lui donne un score de 4.5. Traversez 200 ans d'histoire et devenez le témoin privilégié de la naissance de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Le village historique acadien est un complexe touristique composé d'un sentier parcourant 2,2 km, bordé d'une quarantaine de bâtiments historiques, tous animés par des interprètes costumés et bilingues, anglais et français, qui représentent la vie quotidienne des Acadiens de 1770 à 1949. Plus qu'un simple musée à ciel ouvert, le village propose de nombreuses expériences telles qu'un hôtel situé au cœur de son site historique, un restaurant dont le menu est entièrement dédié aux mets traditionnels acadiens, 2 boutiques en plus d'activités et d'animations culturelles qui y sont présentées quotidiennement de juin à septembre. À l'origine, le marché des maisonnettes appartenait à la coop de Caraquet. En 2016, les difficultés financières de la coop font en sorte qu'il y aura fermeture de la quincaillerie Baie-Amère, de la boutique de sport et des épiceries de Saint-Léolin et de Maisonnette. C'est en avril 2017, près d'un an après sa fermeture, que l'actuel propriétaire, Gabriel Le Breton, reprend les affaires en main. Maisonnette a de nouveau son marché avec son poste d'essence. En 1808, les premiers habitants du village s'occupaient surtout de l'agriculture et de coupe de bois. Aujourd'hui, le village comprend plusieurs services, une école de la maternelle à la 8e année, un bureau de poste, une église, une épicerie ainsi que la vente d'alcool, quincaillerie, une banque et une caisse populaire, une entreprise d'extraction de la tour, des restaurants, des motels, une station-service, un salon funéraire, le musée des papes ainsi que plusieurs petits commerces. Le village possède aussi un aréna moderne, le centre Edmond E. Landry, où l'on pratique le hockey et le patinage artistique. Grand-Anse dessert autant la communauté acadienne environnante que les communautés voisines anglophones de Cap. Les gens viennent y faire des affaires autant pour les achats et pour les services financiers, récréatifs et religieux. Le village de Grand-Anse s'est incorporé en municipalité en 1968. Ce village est de près de 750 habitants et situé à la limite ouest de la péninsule acadienne. Il constitue en quelque sorte la porte d'entrée. Développé le long de la route 11, rue Acadie à Grand-Anse, le village coiffe les falaises les plus hautes de la région et offre un grand point d'observation de la baie des Chaleurs. De ces hauteurs, vous avez une vue imprenable du littoral gaspésien avec toutes ses nuances de bleu marin, des eaux au bleu sombre des montagnes, les Appalaches. Grand-Anse vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues en Acadie. Ces 2 magnifiques plages naturelles, l'une située tout près du quai et l'autre à l'intérieur du Nance, vous offrent les eaux les plus chaudes au nord de la Virginie. Ces plages ont été aménagées afin de vous faire profiter pleinement de nombreuses activités aquatiques de la région. Partez explorer notre patrimoine marin en plongée sous-marine ou encore embarquez-vous pour une partie de pêche dans la baie des Chaleurs. Grand-Anse, un séjour inoubliable. La plage de Pôque-Chat est un petit endroit paradisiaque de la région des Chaleurs. Celle-ci offre une vue superbe sur le rocher Pôque-Chat, aussi connu sous le nom de l'île aux serpents, qui habite entre autres une colonie de cormorans. Du sable et des galets recouvrent la plage située le long de la baie des Chaleurs. Profitez du belvédère et serment ouvert qui offre un point de vue différent sur le rocher vu d'en haut.
Pendant que vous êtes ici, profitez-en pour en apprendre davantage au sujet de ce lieu et de ses liens avec la culture irlandaise grâce au panneau explicatif. Veuillez prendre note qu'il y a des frais d'accès mis en place pour l'été, 2 $ par personne par jour, 5 $ par famille. Astuce de pro, les couchers de soleil y sont magnifiques. Nous sommes maintenant de retour au Québec en passant par l'autoroute 2 qui devient l'autoroute 85 au Québec. Vous pouvez y admirer le magnifique lac Témiscouata. Aujourd'hui, je vous invite à faire un tour à l'Observatoire du Mont Mégantic en passant par la ville de Lac-Mégantic, le parc Sache-Mercier à Frontenac, une petite halte à Notre-Dame-des-Bois pour finalement se rendre à l'Observatoire. C'est ici que s'est passé l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013 à 1h du matin. Le déraillement d'un convoi à la dérive de 72 wagons-citernes contenant 7,7 millions de litres de pétrole brut léger a provoqué des explosions et un incendie qui ont détruit une quarantaine d'édifices dans une zone de 2 km², tuant 47 personnes. 2000 autres personnes ont dû être évacuées de leur domicile. La tragédie du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic est le pire incident de l'histoire du Canada impliquant des liquides inflammables. Le ministère des Transports du Canada a estimé tous les dommages à environ 1,5 milliard de dollars canadiens en date du 20 mai 2015. Le parc Sache-Mercier a été inauguré le 10 août 2016. Il est érigé sur l'ancien camping Mercier, démantelé en 2012. Vous y trouverez des toilettes chimiques, des tables à pique-nique ainsi qu'une tour d'observation du lac Mégantic.
Cette halte panoramique vous offre une vue incroyable sur le massif du Mont Mégantic et a un des plus beaux tronçons de la route des sommets. En plus de la vue sur le village de Notre-Dame-des-Bois, vous aurez la chance d'approfondir vos connaissances sur la Grande Ourse et même de prendre le métro. En effet, une œuvre d'art est installée à la halte. Jetez-y un coup d'œil, qui sait où le métro vous mènera. Si vous vous y arrêtez en soirée ou de nuit, vous bénéficierez de la plus belle vue sur les étoiles. L'endroit paisible par excellence. Avec une altitude s'élevant à 555 mètres, Notre-Dame-des-Bois est l'un des villages les plus hauts perchés du Québec. Érigé en 1877, on lui donne le vocable de Notre-Dame-des-Bois en l'honneur de la Vierge Marie. Adossé au pied du Mont Mégantic et du Mont Saint-Joseph, ce noyau villageois est entouré d'une mer de montagnes, de la montagne de Marbre au Mont Saddle et Urban, en passant par les montagnes Blanches, qui forment les frontières du New Hampshire et du Maine. Elle est l'entrée principale du parc du Mont Mégantic. Le parc du Mont Mégantic comporte plus de 35 km de sentiers pédestres et 8 km de sentiers à vélo. L'hiver, vous pouvez y faire de la raquette sur plus de 40 km et 13 km de ski de fond. Il est à noter que les frais de la CEPAQ s'appliquent à l'entrée. En 2022, c'était 9,25 par personne. À l'entrée, nous avions une élévation de 614 mètres, au Mont Saint-Joseph de 1078 mètres et à l'Astrolabe, nous étions rendus à 1102 mètres.